L'arme contre la désinformation, c'est de bien s'informer. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Le bisoutage est une pratique sévère qui s'est fait actuellement dans la plupart de nos mariages, alors que c'est condamné par la loi. Nous y reviendrons dans ce journal. Le chômage est un phénomène qui touche des milliers de personnes dans notre pays. Qu'est-ce qui explique cela? Des détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ces JT hebdomadaires. Comme annoncé dans les titres, le bisoutage, ou encore connu sous le nom de la maltraitance, des nouvelles mariées militaires qui devenaient de plus en plus inquiétant dans notre société. Cette pratique condamnée était observée dans les mariages de civils et militaires ou paramilitaires. Mais de nos jours, cette pratique a tendance à atteindre tous les corps socio-professionnels. Dans notre pays, une loi a été prise contre cet acte. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Nana Khadija Kone. À bijoutage interdit les personnels non officiers. Le mariage étant l'union entre une femme et un homme où ils jurent de se soutenir durant le reste de leur vie. Des festivités exceptionnelles sont également le plus souvent organisées. Au Mali, le phénomène du bisoutage, ou autrement dit des activités d'intégration des nouvelles mariées militaires, devenant de plus en plus inquiétant jusqu'à la maltraitance. Avant, cette pratique était observée par les militaires, mais maintenant, les civils aussi s'y sont retrouvés dedans et finalement, on ne sait plus qui doit le pratiquer. Pour cela, d'autres pensent que sa pratique n'a rien de méchant. Bon, en fait, côté clé, bon, militaire ou ta, nous n'avons pas la même manière de voir les choses. Pour les militaires, c'est une coutume. Par contre, pour nous les civils, c'est juste pour nous amuser. Mais les militaires dépassent maintenant. Sinon, dans le milieu d'artistes, nos femmes sont obligées de nous imiter en jouant nos instruments sans même être fatiguées. C'est pourquoi je les trouve amusants. Peut-être pour les porteurs, ça pourrait être une histoire. Dans notre milieu, quand même, c'est avantageux, car c'est pour que nos femmes soient fières de ce que nous faisons. Donc, on est avantagé, il veut baram gedoro, il me soit giga baradon, arega don akarsa, tchabin barla abana. Bon, elle est fière. Comment cette pratique est venue et qui doit l'accomplir? Fanta Koni nous en dit plus, mère d'un porteur. Il y a des gens qui le font bêtement. Sinon, le bisoutage a vu le jour au temps de Tchegoro, qui voulait marier sa troisième femme. Mais ses inférieurs ont juste mis sa femme dans un hélicoptère pour l'amener dans un village. Donc, c'est juste un amusement et il leur a donné de l'argent. Et même pour la femme de mon frère, elle dit qu'ils l'ont juste demandé de causer avec eux. C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup n'ont pas compris cette pratique. Pourtant, ce n'est rien de grave. En voyant même ces femmes, on sait qu'elles sont fières d'imiter leur mari et c'est cette partie qui devient la plus drôle de toute la vidéo du mariage. D'autres trouvent que ce bisoutage prend de l'ampleur de jour en jour, raison pour laquelle M. Kone soutient la nouvelle décision des militaires. À mon avis, s'ils ont pu trouver une solution, c'est normal, car je trouve que cette pratique a perdu sa valeur parce que c'était pour décorer les femmes, tout comme leurs maris militaires. Maintenant, c'est le contraire. Nous avons plusieurs corps. Il faut aussi dire que les militaires exagèrent un peu parce que c'était juste pour un bout de temps. Mais maintenant, c'est toute une journée et les femmes sont fatiguées et d'autres vont à l'hôpital après le mariage, car ils s'en fichent de son état, qu'elles soient enceintes ou pas. Là, c'est pas leur problème. Je demande aux autorités de prendre cette affaire en main pour le bien de tous. Je soutiens leur communiqué et je leur suis aussi. La pratique peut avoir plusieurs conséquences et ça peut aboutir à des malentendus entre la famille des deux époux. Maintenant, le bisoutage est très mal pratiqué chez nous, même si c'est une coutume, mais il dépasse un peu. Pourtant, cette pratique peut être à la source d'un problème entre la famille des deux époux. Et c'est dangereux aussi. Les autorités doivent prendre des dispositions à sélectionner ceux qui doivent le faire et bannir complètement la population. Actuellement, ce n'est plus que les porteurs. Il y a les mécaniciens, les réparateurs, les tailleurs. Pourtant, cette pratique ne concernait que les porteurs. Donc, les civils doivent être interdits à l'exécuter. Une fois, une de mes connaissances a fait une fausse couche grâce à cette pratique. Mon mari, mon fils,
Mon beau-fils, ils sont tous des militaires. Mes enfants font cette pratique, je n'ai jamais aimé. Et même ceux qui subissent aussi, c'est pareil. Les biseautages dans les mariages étaient en soi une manière de s'amuser, mais aujourd'hui, il est devenu une autre chose. Pour mettre fin à cette pratique, les militaires ont pris une décision dans laquelle chaque auteur répondra à ses actes désormais, qu'ils soient militaires ou civils. Beaucoup soutiennent la décision pour soutenir les responsables des conséquences potentielles. C'était le reportage de Nana Khadija Kone sur le biseautage, communément appelé la maltraitance des nouvelles mariées. Du 8 au 9 février 2024, les CERFAO, connus sous les sigles Conseil, Études, Renforcement, Formation, Assistance et Organisation des entités, a organisé un séminaire à l'hôtel Mikasa. C'était une activité basée sur la réforme 6 Benel et qui a eu lieu à travers des panels. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Maïmouna Daou. Suivons. Le Conseil d'études de renforcement, de formation, d'assistance et d'organisation des entités, CERFAO, a organisé du 8 au 9 février 2024 un séminaire de haut niveau à l'hôtel Mikasa. C'était une rencontre très significative de partage d'expériences qui s'inscrivait dans les objectifs de CERFAO. CERFAO est un cabinet de formation, un bureau d'études qui fait le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion, tout ce qui est fiscalité, audit, contrôle. Mais également, nous faisons l'accompagnement à l'insertion professionnelle, tout ce qui est préparation des concours et examens. Donc, notre focus, c'est beaucoup la formation, mais pratique. L'activité s'inscrit un peu dans le cadre de la réforme comptable des entités à but non lucratif. Vous savez, depuis le 1er janvier 2024, ces entités, tout ce qui est associations, hors professionnels, les ONG doivent aller vers un nouveau système comptable. Donc nous avons organisé ce système, c'est une deuxième édition, pour pouvoir renforcer leurs capacités et la capacité des cadres, surtout les cadres financiers, des ONG, des gestionnaires de projets, pour leur appropriation de ces nouveaux dispositifs comptables. L'objectif recherché, c'est permettre d'abord de vulgariser ce système qui est obligatoire maintenant dans tous les pays de l'OHADA. Et c'est d'abord leur permettre aussi de s'approprier des enjeux et les responsabilités, donc tout ce qui est diligence à faire, et de les permettre aussi d'avoir une méthodologie pratique pour pouvoir effectivement mener cette réforme. Donc nous cherchons vraiment un accompagnement pour les orienter vers tout ce qu'il faut faire au niveau comptable et au niveau du système d'information, pour que la réforme soit une réussite chez eux. Nous avons eu à faire pas mal de formations et notre mission principale est d'accompagner les jeunes dans leur performance et leur spécialisation dans différents domaines à travers des formations qu'on organise et effectivement et avec l'organisation d'autres séminaires tels que ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, qui est sur le système comptable des entités à but non lucratif. L'avantage de ce séminaire de 2 jours sera beaucoup vu, ça ne sera pas caché pour les participants parce que ce séminaire fait référence à la nouvelle réforme sur le nouveau système comptable des entités à but non lucratif. Ça va permettre aux participants de savoir déjà le cadre conceptuel de la nouvelle référentielle et de savoir appliquer les exigences et les diligences dites dans le guide d'application du nouveau système. Et ça va aussi leur faciliter la mise en pratique des différentes exigences de la nouvelle réforme. Cette activité a été d'une importance capitale, d'où la participation active de plusieurs personnes. Je pense que nous avons eu le bonheur et le plaisir d'avoir un formateur qui maîtrise parfaitement le sujet et qui a su aborder de façon très professionnelle les principaux éléments qui touchent justement aux enjeux du système comptable des entités à but non lucratif. Et il a été essentiellement abordé aussi l'impact que ce nouveau système comptable pourrait avoir sur les organisations à but non lucratif, telles que les ONG, les projets, les organisations religieuses, les syndicats, les partis politiques. Et donc, cela va également permettre d'améliorer la gouvernance au sein de ces entités, de permettre d'avoir une situation de maîtrise des flux financiers dans le cadre notamment de la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, et aussi de voir la régularité de l'ensemble des transactions qui sont effectuées à ce niveau. Les présentations de ce matin, elles sont bonnes. Ça permet de
de fixer les contours et de comprendre mieux les enjeux et la nécessité qu'un tel référentiel a son importance. L'initiative elle est salutaire, ça permet aux différents acteurs, que ce soit les coordinateurs des projets, que ce soit les responsables financiers, administratifs des projets, des associations, des ONG, des auditeurs internes, tout comme les comptables, ça leur permet de s'approprier du nouveau cadre qui est le 6 BNL, qui s'applique à toutes ces structures-là. D'autre part, certains nous expliquent les avantages de ce séminaire de 2 jours grâce au panel qu'ils ont suivi. D'abord, je tiens à remercier tout le monde, plus précisément l'expert en question et puis mon association. La formation est bénéfique. Elle est bénéfique pour moi parce qu'on a appris des choses qu'on ne savait pas, plus précisément sur le 6 BNL, mais le nouveau système. C'est très impressionnant et puis c'est très constructif. Là, on a consolidé nos acquis. On a appris des choses qu'on ne savait pas. On avait la comptabilité d'engagement à l'époque, mais on ne sait pas comment élaborer les états financiers en question qui les concernent correctement. Hier, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Si je dis je vais énumérer tout ça, est-ce qu'on peut terminer même? Par exemple, au jour d'aujourd'hui, la dotation pour la création d'une association, on ne savait pas comment gérer cette dotation-là. Maintenant, on sait comment on doit gérer et puis appuyer les charges au fur et à mesure. Et puis l'avantage de la comptabilité d'engagement, par rapport à une association, j'ai compris l'avantage réel même, l'impact sur la gestion même d'une association. Lors de ces séminaires organisés par CERFAO, les échanges ont porté sur plusieurs sujets, parmi lesquels la comptabilité. Ça a été l'occasion pour les participants des différents panels de découvrir de nouvelles pratiques sur les domaines énumérés. De nos jours, le chômage est un phénomène que personne ne peut ignorer au Mali. Ce manque d'emploi pousse très généralement plusieurs personnes à s'adonner à des pratiques malsaines, notamment la délinquance, le vol et autres. Cependant, les Maliens sont à bout de souffle et souhaitent une solution idoine à ces fléaux. Plus de détails dans ce reportage de Aïcha Kida. De nos jours, le taux de chômage a considérablement augmenté. Et cette augmentation du taux du chômage pousse les jeunes de Bamako à s'adonner à certaines pratiques de délinquance. Ce phénomène pose énormément de problèmes dans la société. Cependant, les Maliens sont à bout de souffle et veulent qu'une solution soit trouvée à ce fléau. Le chômage a beaucoup d'inconvénients parce que si les jeunes n'ont pas d'emploi, ça les pousse à avoir des idées négatives. Cela les pousse à être des fumeurs, des drogués ou même des voleurs. Il faut que les jeunes puissent être occupés pour ne pas penser à ce genre de choses. Ils passent la journée à s'asseoir dans les grains et à se balader n'importe où, ce qui les pousse à avoir de très mauvaises fréquentations. Une personne en chômage peut faire des choses bien, mais aussi mauvaises. Mais généralement, c'est le côté mauvais qui domine chez nous. Le premier inconvénient est la prise des excitants chez les jeunes et cela pose un sérieux problème. Bon, vraiment, ni mon excitant, ça pose vraiment des problèmes. Mis à part les parents, cette situation est aussi insupportable pour les jeunes. Imaginez faire plusieurs années d'études pour au final être au chômage, c'est pas facile. Moi qui suis là, j'ai eu à faire des études, mais le fait de ne pas avoir de travail me pousse à vendre des jus dans les rues. Je pense que ça aussi c'est mieux que de ne rien faire de ces journées. Vraiment, il y a beaucoup de jeunes sans emploi de nos jours. Nous payons très cher nos universités, mais quand nous finissons nos études, on ne trouve pas de travail. On se demande souvent pourquoi nous avons été à l'école. Le temps qu'on a fait dans les classes, si on les consacrait à apprendre un métier, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Proximité de 30 ans. De ce fait, les gens demandent aux jeunes de ne pas se décourager et de chercher à apprendre des métiers. Nous disons aux jeunes d'être sérieux et qu'ils apprennent des métiers, car de nos jours, il est très difficile de trouver un travail dans le domaine que tu as étudié. Pendant de longues années. Le travail est une question de chance et chacun a sa chance. Si tu n'as pas de parents qui peuvent te chercher de l'emploi, il serait mieux que tu serres la ceinture
et cherchent à faire un petit métier. Les citoyens lancent un appel aux autorités dans le but de trouver une solution à ce problème. On demande aux autorités de trouver une solution à ce problème. Il faut qu'ils trouvent un moyen de créer de l'emploi pour que les jeunes arrivent à trouver des occupations. Vraiment, c'est l'apprentissage. Moi, je souhaite que les autorités ouvrent plusieurs centres d'apprentissage de métiers pour que les jeunes ne soient en chômage. Il faut qu'ils créent des usines pour que nous, les jeunes, n'ayons pas assis les bras croisés. En somme, la réduction du chômage pourrait pallier le problème de la pauvreté, du banditisme et de l'immigration clandestine au Mali. C'était le reportage de Aïché Kida réalisé dans le cadre du chômage au Mali. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Djaminatou Côté. Suivons. L'actualité nationale du 22 février au 24 février 2024 se tiendra sur les berges du Palais de la Culture, la 19e édition de Mali Festireye. À cette occasion, le lancement officiel de cet événement tant artistique que culturel a eu lieu ce mardi 6 février 2024 à l'auberge Jamila de Badalabougou à travers l'organisation d'une conférence de presse. Cette année, le thème choisi est le travail. La dite activité sera marquée par la présence et la prestation de 22 artistes nationaux et internationaux. Plusieurs autres surprises attendent le public qui sera présent. Actualité sous-régionale, la police brésilienne a confisqué ce jeudi 8 février 2024 le passeport de l'ancien président brésilien. Elle l'a accusé d'avoir tenté de faire invalider les résultats des élections de 2022 dans le pays. Pour rester au pouvoir après sa défaite face à son rival Luiz Inácio Lula da Silva. À l'international, le président américain Joe Biden a annoncé ce jeudi 8 février 2024 que plusieurs personnes innocentes dans la bande de Gaza mourraient de faim et que cela devrait cesser. Dans une déclaration à la Maison-Blanche, il a indiqué que davantage d'aide humanitaire devrait entrer dans l'enclave à siège. Le locataire de la Maison-Blanche a ensuite fait savoir que son administration fait de grands efforts pour parvenir à un accord d'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, ainsi qu'un cessez-le-feu à Gaza. En Palestine, dans un communiqué publié ce vendredi 9 février 2024, le ministère de la Santé palestinienne a annoncé qu'environ 107 Palestiniens ont été tués et 142 autres blessés au cours des 24 heures dernières. Alors qu'Israël continue son attaque contre la bande de Gaza, de nombreuses personnes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes car les sauveteurs ne parviennent pas à les atteindre, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. Mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.